chers amis, soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Je voudrais partager avec vous une expérience que j'ai vécue qui m'a vraiment beaucoup marquée. J'appellerais cette expérience l'offense sandwich. L'offense sandwich. Je sais que ça a l'air un peu bizarre, c'est un peu drôle. Je n'arrivais pas à trouver une autre description parce que je me suis littéralement retrouvée en sandwich entre deux offenses. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, mais pour moi, c'était vraiment la première fois que ça m'arrive. Bien sûr, il y a eu des situations où je me suis sentie offensée par mon prochain. Il y a eu aussi des situations où, consciemment, je savais que j'avais offensé mon prochain. Mais cette fois-là, c'était une double offense et moi, j'étais au milieu en sandwich. Je vais vous expliquer. Je côtoyais une dame qui était très gentille, très protectrice et qui m'aimait vraiment beaucoup et que j'aimais vraiment beaucoup d'ailleurs. Et elle m'a fait beaucoup de bien. Elle était comme un mentor, mais évidemment, personne n'est parfait. Il y a eu des situations où elle a aussi fait des choses qui m'ont vraiment offensée. Et généralement, quand quelqu'un que vous aimez beaucoup vous offense, vous ressentez plus l'offense en comparaison à une personne à laquelle vous n'êtes pas autant attaché. Elle m'avait vraiment offensée et ça m'a fait beaucoup mal. Et pendant des nuits, je n'arrive même pas à dormir parce que ça me faisait vraiment mal. Et en tant que chrétienne, évidemment, quand on traverse ce genre de situation, on prie afin que Dieu nous aide, afin que le Saint-Esprit nous aide à pardonner. Parce que la parole de Dieu dit qu'il ne faut pas aller se coucher en colère. Il ne faut pas que le soleil se couche sur notre colère. Alors, j'ai essayé avec mes propres moyens et j'ai imploré l'aide de Dieu afin que je puisse pardonner cette dernière. Mais ce qui rend cette histoire intéressante et particulière, c'est que, en même temps, il y avait aussi une amie que je protégeais beaucoup, que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours d'ailleurs. Je la considérais un peu comme une protégée. Je priais pour elle et chaque fois qu'elle se retrouvait dans des situations difficiles, j'essayais de mon mieux de l'aider. Je faisais tout ce qui est en mon pouvoir afin de lui venir en aide. Je priais beaucoup, beaucoup pour elle. À ma grande surprise, à un moment donné, cette amie que j'aimais beaucoup avait aussi changé d'attitude. Et évidemment, plus tard, je me suis rendu compte par son attitude que elle avait été offensée par moi. Je n'avais aucune idée de ce que j'avais fait de mal, mais elle était vraiment, vraiment en colère contre moi, vraiment blessée. Et je dois avouer que cette situation m'a vraiment choquée parce que je trouvais que c'était injuste. Je me disais, mais attends, je lui ai donné tout l'amour, toute mon affection, mon attention, mon temps. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un tel traitement? Alors voyez-vous la situation. J'étais offensée aussi du fait qu'elle était offensée par moi sans raison apparente et ça m'empêchait de dormir. Alors vous voyez, cher ami, je suis dans une situation que j'appelle l'offense sandwich. Je suis offensée par quelqu'un, ce qui m'empêche de dormir parce que j'aime vraiment être en paix avec les autres. Et en même temps, quelqu'un est offensé par moi et cela aussi m'empêche de dormir parce que ça me fait mal de savoir qu'elle ne se rend pas compte à quel point je l'aime, ne se rend pas compte de mes efforts d'être une bonne amie. Je me suis rendu compte que je devais sérieusement prier. Je parlais à Dieu comme on parlerait à un père. Et aussi, la nuit qui a suivi, je priais aussi par rapport à celle qui m'avait offensée. Seigneur, tu vois, j'explique un peu ce qui va pas dans mon cœur. Et au bout de quelques jours, je me sentais mieux pendant quelques temps et puis l'offense revenait. Les deux offenses revenaient. En vérité, au début de cette expérience, je ne m'étais pas rendu compte que j'étais au milieu de deux offenses. Et je crois que le Saint-Esprit a commencé à m'ouvrir l'esprit, l'intelligence, afin de discerner que, en réalité, il y avait deux choses qui se passaient en même temps. Et c'est comme si Dieu s'était servi du fait que j'avais été blessée pour me permettre de rentrer dans la peau de la personne que j'avais offensée. Alors, je commençais à essayer de comprendre pourquoi est-ce que j'étais offensée. Dieu a commencé à me révéler que la douleur que je ressentais était similaire à celle que mon ami que j'avais offensé ressentait. Et de la même manière que j'aurais aimé que mon ami me pardonne, de cette même manière, la personne qui m'avait offensée aurait bien aimé que je lui pardonne. Je me suis rendu compte que je ne suis pas parfaite. Celle qui était offensée par moi devrait bien savoir que je ne suis pas parfaite. Je ne sais pas exactement ce que j'ai fait ou dit, mais elle doit voir le bon côté et me pardonner le mauvais côté, n'est-ce pas? Eh bien, le Seigneur me faisait comprendre que c'était pareil avec la personne qui m'avait offensée. De la même façon que j'aimerais être pardonnée, je devrais aussi lui pardonner.
parce qu'elle n'est pas parfaite non plus. Elle a fait beaucoup de bien dans ma vie et j'en étais vraiment consciente. Mais bizarrement, je me concentrais sur le tout petit truc qu'elle a fait qui n'était pas bon, au lieu de voir les nombreuses bonnes choses qu'elle avait faites. La Bible est très claire à ce sujet et elle nous révèle que pardonner est vraiment une nécessité. Le manque de pardon est très dangereux parce qu'il peut nous empêcher d'entrer en communion avec Dieu. Il peut nous empêcher de grandir et de mûrir spirituellement. Il peut nous empêcher de faire l'œuvre de Dieu, d'aimer les autres ou de manifester notre amour, même si on les aime. Il faut qu'on arrive à manifester notre amour envers les autres. Alors, parce que le pardon nous libère et nous purifie et nous justifie et nous réconcilie, la Bible nous encourage à pardonner pour notre propre bien. En effet, dans Matthieu au chapitre 6, du verset 14 à 15, il est écrit: Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Dans le psaume au chapitre 25, verset 11, il est écrit: Par l'amour de ton nom, ô Éternel, pardonne mon péché qui est si grand. Dans Marc au chapitre 11, du verset 25 à 26, il est écrit: Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors, chers amis, puisque le but de tout chrétien est de ressembler à Jésus, nous sommes dans une situation où nous devons absolument pardonner à notre prochain. Après avoir expérimenté l'offense sandwich, j'ai beaucoup prié afin que le Saint-Esprit me libère. Éventuellement, après avoir longtemps prié et demandé de l'aide à Dieu, il m'a permis de pardonner et de demander pardon en toute humilité à la personne que j'avais offensée et à celle qui m'avait offensée. Et je suis vraiment très reconnaissante du fait que Dieu nous exauce toujours et est toujours prêt à nous aider à pardonner notre prochain. Avez-vous aussi été blessé ou peut-être vous avez blessé quelqu'un dans votre entourage? Avez-vous pardonné ou avez-vous demandé pardon? Chers amis, je vous encourage à vous inspirer des Écritures et à offrir le pardon, car en dépend votre relation avec Dieu et avec les autres. La santé de votre vie spirituelle en dépend. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Bye bye.